Ok, salut, bonjour peuple de Dieu. Portez-vous bien par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Espérant que vous vous portez très bien dans la foi, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement que j'intitule « Sortie de la plaine de Shinéar ». Amen. Nous allons prier par la puissance qu'il y a dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de prier, je voudrais juste dire que c'est un enseignement pour aider chaque enfant de Dieu à devenir une pièce maîtresse, une pièce importante dans l'Église, une pièce importante dans l'œuvre de Dieu. C'est un message pour raviver la foi et la responsabilité qui repose sur l'épaule de chacun d'entre nous en tant que fidèle dans la maison de Dieu. Partout où le Seigneur peut t'envoyer, partout où tu peux te trouver à travers le monde, sache que le Seigneur Jésus-Christ compte sur toi. Tu as un apport, tu as une responsabilité à décharger au pied du Seigneur pendant que tu es dans cette mouvance, pendant que tu es dans son église. Demeure béni par la puissance qu'il y a dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te confions ce moment de partage avec tes enfants. Papa, nous couvrons ce moment dans le sang puissant de l'agneau. Nous prions au Éternel des armées afin que ce message, Papa, puisse parvenir à tes enfants. Papa, que ce message puisse faire écho, Éternel, dans le cœur de tes enfants. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons regarder dans les Saintes Écritures. Au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, nous sommes dans le livre de Genèse 1 au verset 27. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Depuis la fondation du monde, depuis la création du monde, l'objectif de Dieu a été un seul, que l'homme puisse se multiplier, l'homme puisse remplir la terre, l'homme puisse dominer et que l'homme puisse assujettir cette terre. Et nous allons voir que dans la succession des générations, cette volonté de Dieu n'a pas changé. Donc lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a confié une mission. Et c'était une mission planétaire. Et après cela, il y aura un problème parce qu'il y aura le déluge. Lorsque le déluge va s'abattre sur la terre, est-ce que Dieu a-t-il changé son plan? Est-ce que Dieu a-t-il changé son programme? Non. Nous allons voir qu'après le déluge, Dieu n'avait sauvé que Noé et sa famille. Juste 8 personnes dans l'arche qui ont été sauvées. Après que Dieu ait détruit toute chair. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Après que Dieu avait détruit la terre et que par la révélation, Noé bâtit un autel à Dieu en prenant toutes les bêtes pures, tous les oiseaux purs et qu'il bâtit un autel à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons-le, c'est dans le livre de Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Au verset 21, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Amen. Et au verset de la Genèse 9, au verset 1, Dieu dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc depuis la fondation du monde, en réalité, ce qui intéresse Dieu,
Les buts et les objectifs de Dieu sont planétaires. Et aujourd'hui, les générations se sont écoulées. Lorsque nous revenons maintenant au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Allons dans le livre de Marc 16. Que nous dit la Bible dans le livre de Marc 16? Amen. Marc 16, verset 15. Puis, il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Je suis déjà en train de faire un récapitulatif à partir de la création, afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions comprendre que dans le plan de Dieu, tout objectif qu'il a confié aux hommes depuis la création du monde ont eu un seul objectif: de dominer la terre, d'assujettir la terre. Tous les hommes de Dieu, toutes les générations que Dieu a amenées en existence dans la Bible étaient tout simplement dans l'objectif de reconquérir la terre tout entière. C'est pourquoi il dit à Adam de dominer toute la terre. Il revient à Noé, dominer toute la terre. Il revient à Jésus, il parle de toute la création. Où est-ce que je suis en train de vouloir aller? J'étais en train de parler de sortie de la plaine de Shinéar. Après que les enfants de Dieu, après le déluge, la Bible dit que il y a eu une marche. Pourquoi? Parce que Dieu les a dit d'aller et de multiplier et de remplir la terre. C'était la recommandation de Dieu à Noé, à Noé et à ses fils. Maintenant, la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher. Ils marchaient. Nous sommes dans Genèse au verset 11. Ils étaient en train de marcher. Ils ont marché. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part. Et ils ont pris une décision. Et cette décision-ci, nous allons la voir ensemble. La plaine de Shinéar. Quelque chose s'est passé à la plaine de Shinéar. Et nous tous, enfants de Dieu, nous devons voir ce qui s'est passé dans cette plaine-là. Pourquoi est-ce que cette plaine-là attire mon attention? Amen. La Bible dit que, Genèse verset 11, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Amen. J'espère que le peuple de Dieu peut commencer à comprendre. Ils trouvaient une plaine. Certainement, cette plaine devait être très belle. Qu'est-ce qu'une plaine déjà? Une plaine, tiré du mot latin plana, signifie un étendu du pays plat. Donc c'était un endroit plat, c'était un endroit où il n'y avait pas d'obstacle. Certainement un endroit du pays béni. Et ils décidaient de s'installer à cet endroit-là. L'instruction de Dieu qui était d'aller et de remplir, de dominer, d'assujettir la terre, dorénavant était bafouée. Il ne voulait plus continuer le voyage. Il voulait s'établir. Ainsi, il prit cette décision de s'établir à Shinéar. C'est ce que la Bible nous dit. Amen.
Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la situation de plusieurs dans la maison de Dieu, est-ce que nous n'avons pas stagné quelque part? Est-ce que nous n'avons pas décidé de nous asseoir sur une plateforme à partir de laquelle nous ne sommes plus en train de poursuivre le plan de Dieu? Nous ne sommes plus en train de poursuivre les objectifs de Dieu. Nous avons décidé de nous donner nos propres objectifs et de les poursuivre. Amen. Et c'est ça en quelque sorte une vie chrétienne sans but. Pourquoi? Parce qu'une vie, personne ne peut être fort dans sa marche avec Dieu. Personne ne peut être déséquilibré dans sa marche avec Dieu s'il est en train de poursuivre les objectifs que Dieu a fixés pour lui. Et cela peut grandement expliquer la raison pour laquelle aujourd'hui il y a tellement de mots dans l'église. Ils ont décidé de s'installer à Chinéa. Ils ont décidé de mettre de côté le plan de Dieu pour suivre leurs propres objectifs. Pour ceux qui ont même un objectif. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Si aujourd'hui nous nous retrouvons tous dans l'église à murmurer, à critiquer, à s'aimer les divisions, à s'aimer la pagaille, à se détruire les uns les autres, est-ce que ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas quel est le plan de Dieu dans notre vie? C'est ce qui s'était passé. Les descendants de Noé arrivés à Chinéa décidaient de se rebeller contre l'ordre de Dieu, à savoir marcher, aller partout, se multiplier, féconder et remplir la terre tout entière. Ils décidaient de s'installer à Chinéa. Ils ne voulaient plus continuer dans le plan de Dieu, à savoir aller et remplir toute la terre. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons clairement l'église, nous pouvons voir cette image de Chinéa clairement dans l'église, où nous ne sommes pas en train de poursuivre les desseins de Dieu, mais nous sommes en train de poursuivre nos propres desseins. Comme je le dis toujours, cherche premièrement le royaume des cieux, la justice et le royaume des cieux, et toute autre chose te sera donnée par-dessus. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'il ne peut pas réussir en dehors du plan de Dieu. Tout enfant de Dieu doit savoir, tu ne peux pas connaître la prospérité divine sans connaître la maquette, l'agenda de Dieu, la destinée que Dieu a pour ta vie. Tu pourras rester dans l'église, recevoir toutes les prières, recevoir toutes les guérisons, recevoir toutes les prophéties. Mais si tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, si tu ne connais pas la destinée que Dieu a pour toi, afin que tu cours dans la carrière que Dieu a ouverte devant toi, tu vas mener une vie chrétienne malheureuse, une vie chrétienne triste. Parce que la vérité, c'est que les problèmes ne vont jamais finir. Mais qu'est-ce qui te donne d'être focalisé? Qu'est-ce qui fait que tu vas mener une vie où tu n'auras pas de perte de temps? Qu'est-ce qui va faire que tu vas mener une vie chrétienne où tu ne seras pas là à regarder le pantalon que ton frère a porté, la chaussure que la sœur a portée, le véhicule que le pasteur est arrivé à l'église avec? Qu'est-ce qui va t'empêcher de voir toutes ces choses-là pour courir dans les desseins de Dieu? La Bible dit que Chinéa était une plaine plate. Une plaine plate. Ça veut dire qu'on pouvait voir tout ce qui pouvait se passer dans cette plaine-là. Si quelqu'un a porté une robe rouge, tu sais aujourd'hui que la sœur X a porté la robe rouge. Si la sœur, le frère est venu avec une Mercedes, tu sais que tel est venu avec la Mercedes. Les querelles, les divisions, les plaintes d'un peuple qui n'a plus d'objectif, d'un peuple qui s'est éloigné de la voie de Dieu. Amen. Dans le livre de Marc 16 au verset 15, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à la création. Le Seigneur revient sur cet même objectif qui a été fixé depuis la fondation du monde, à savoir atteindre la planète tout entière, atteindre le monde tout entier avec l'évangile de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous doit savoir que nous avons un rôle à jouer dans la grande commission. Ma sœur, tu n'es pas dans l'église au hasard. Tu as un rôle à jouer dans la grande commission.
Mon frère, tu n'es pas dans l'église au hasard. Tu as un rôle à jouer dans la grande commission. Quelle est ta place dans cette grande commission? C'est ça la question. Sinon, tu ne viendras pas à l'église et tu commences à commérer. Sinon, tu ne viendras pas à l'église et remarquer tout ce qui se passe dans l'église. L'église est devenue une plaine. C'est pourquoi nous sommes en train de nous détruire entre nous. C'est pourquoi nous sommes en train de déchirer nos frères. C'est pourquoi nous sommes en train de se ruiner entre nous. C'est pourquoi tu peux voir tout ce qui se passe. C'est parce que tu vis dans une plaine. Ou dorénavant tes yeux sont rivés sur ton prochain. Ou dorénavant tes yeux sont rivés sur ton pasteur. Et non plus sur Jésus-Christ qui nous appelle à courir dans la carrière qui est ouverte devant nous. Donc il y a une carrière qui s'est offerte à toi. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Il t'a sauvé. Et maintenant, toi en retour, tu dois connaître pourquoi est-ce qu'il t'a appelé à lui. Tu dois connaître pourquoi est-ce que tu es dans la maison de Dieu. Amen. Sortir de la plaine de Shinéa. Mener une vie chrétienne en connaissant de cause l'appel de Dieu dans ma vie, ma place dans la grande commission. C'est quoi? Tu ne peux plus continuer dans ce christianisme Platon, où venir à l'église est ton seul objectif, où venir à l'église avec tes sujets de prière est ton seul objectif. Tu ne peux plus vivre cette vie chrétienne, où à la maison tu ne pries pas, ou à la maison tu ne lis pas ta Bible, ou à la maison les âmes qui périssent autour de toi, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux plus mener cette vie chrétienne. Amen. Et la vérité, c'est que tous ceux qui vivent dans les plaines, qui vivent dans les murmures, qui vivent dans toutes sortes de péchés dans l'église, attention, nous ne sommes plus en train de marcher avec Dieu. La vérité, c'est que nous avons renoncé à Jésus-Christ. Qui dit aime ton prochain comme toi-même. L'église est devenue un lieu de déchirure. Un lieu même, en quelque sorte même de criminalité. Il y a des criminels dans l'église actuellement. Il y a des résurrectionnés dans l'église. Il y a des occultistes dans l'église. Ils font quoi dans l'église de Jésus-Christ? C'est parce que nous sommes arrivés à la plaine de Shinéa, où nous nous sommes donné nos propres objectifs, où nous ne sommes plus en train de poursuivre les objectifs divins, où nous ne sommes plus en train de poursuivre le plan de Dieu. Amen. Nous allons lire quelque chose rapidement au sujet dans 2 Pierre 1 au verset 10. Voyons ce que la Bible nous dit. 2 Pierre 1 au verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc si tu es dans la marche, si tu es en Christ et tu ne connais pas la vocation, tu ne connais pas ta vocation, tu ne connais pas les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ t'a appelé, tu mènes une vie chrétienne sans but, une vie chrétienne sans objectif. C'est pourquoi, mon frère, tu es en train de broncher. C'est pourquoi tu murmures, c'est pourquoi tu te plains, c'est pourquoi tu as fait des autres ton tremplin, c'est pourquoi tu as fait des autres ton escalier, c'est pourquoi il y a la jalousie dans l'église, c'est pourquoi il y a les murmures, c'est pourquoi on est prêt à se tuer, c'est pourquoi quand tu regardes tes soeurs, tu les maudis parce que Dieu les a bénis. Si tu connais le plan de Dieu dans ta vie, tu ne tomberais pas dans ce piège. Donc détournons-nous de cette plaine, sortons de la plaine de Shinéa. Sortons de cette plateforme chrétienne plate, où il n'y a pas d'objectif, où il n'y a pas de but, où il n'y a plus de destination. Ta destination, c'est le ciel, mais avant d'arriver au ciel, quelles sont les choses que Dieu veut que tu accomplisses avant d'arriver au ciel? Beaucoup ne travaillent pas. Où sont tes dons? Où sont tes talents? C'est à partir de là, c'est la première orientation. Quelles sont les choses que tu aimes naturellement? Certains devaient être en train d'intercéder.
Certains devaient être dans le jeûne. Certains devaient être dans la prédication. D'autres dans la charité. Certains devaient être les financeurs du royaume. Dieu t'attend quelque part. Tu as une pierre, une contribution à apporter dans la grande commission. C'est en sachant ces choses que nous ne broncherons pas. Si nos bouches sont devenues comme des tamis à partir desquels n'importe quoi sort, nos yeux, plus gros que le ventre, pour voir tout ce qui se passe autour de nous, mon frère, c'est parce que tu n'as pas de but. Et tu mets ta vie chrétienne, ton élection en danger. Tu mets l'appel de Dieu dans ta vie en danger. C'est l'éternité, c'est ton éternité que tu as mis en danger. En vivant dans les murmures, en vivant dans les plaines. Amen. Père, nous prions par la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Aide tes enfants, Seigneur. Aide-nous, ô Père Saint. Aide ton Église, aide chaque enfant de Dieu à retourner à toi. Si ta vie est juste remplie de murmures, de plaintes, de commérages, sache que tu es un habitant de la plaine de Shinéar. Il n'y a pas d'objectif dans ta vie. Tu es hors de la volonté de Dieu. Tu es hors des sentiers de l'Éternel. Papa, que chacun d'entre nous, nous retournons pour chercher ta face. Nous retournons pour chercher le plan de Dieu. Nous retournons, Éternel des armées, pour connaître quelle est ta volonté parfaite pour notre but. Pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous devons accomplir, Éternel, avant de quitter cette vie? Par la puissance qu'il y a dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons voir quelque chose pour conclure. Dans le livre de Jude 1. Au verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est ce que nous vivons exactement aujourd'hui dans la Bible, dans l'Église. Et la Bible ne nous dit pas que ces gens s'y sont sauvés ou qu'ils hériteront la vie éternelle. Mais au contraire, ils sont devenus une pierre d'achoppement dans la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la repentance. Toi qui as fait de tes objectifs le commérage, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Toi qui as fait de tes objectifs les murmures, les plaintes, toi qui insultes ton pasteur, toi qui n'as pas de respect pour la femme de ton pasteur, toi qui portes les choses de l'église pour les amener à l'extérieur, le Seigneur t'appelle à la repentance. Parce que la vérité, c'est qu'au dernier jour, il n'y aura pas de place pour tous ces gens dans le royaume de Dieu. Détrompons-nous. Toi qui viens à l'église avec le poison dans le sac, toi qui es à l'église et qui est dans l'occultisme, toi qui es dans l'église dont la source de ton argent n'est pas pure, toi qui es dans l'église et qui vis dans la paresse, toi qui es dans l'église et qui vis dans la dépendance, le Seigneur a un plan pour toi. Le Seigneur te lance une pêche en cette matinée afin que nous puissions tous nous repentir et que nous puissions connaître quel est le plan de Dieu dans notre vie et que nous commençons à travailler à ce projet. Dieu t'attend. Il a une place pour toi. Une place pour toi dans le monde à partir de laquelle tu vas influencer les autres. À partir de laquelle les autres vont chercher à savoir quel est le Jésus que tu sers. Sinon, c'est peine perdue. Au jour du jugement, beaucoup auront des larmes aux yeux. Que ta concentration soit l'appel de Dieu, le destin de Dieu, la destination, la destinée que Dieu a pour toi. Non plus les frères, non plus le prochain. Si nous comprenons et nous saisissons cela aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. L'église sera épurée.
Parce que chacun sera en train de travailler dans son coin, d'après l'appel que Dieu lui a donné, d'après le but de Dieu dans sa vie. Que l'Éternel nous visite. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.